Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance de la semaine du 24 au 30 août. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer par l'oracle Jane Austen. On va faire un premier message. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je ferai comme d'habitude en deuxième partie de vidéo, je ferai un message pour tous les signes. Allez, on y va. Qu'est-ce que Jane Austen a à nous dire pour cette semaine ? Vous avez une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale et à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous. Là, on vous dit qu'il y a peut-être une relation toxique là qui est en train qui est déjà dans votre vie, hein, mais qui est en train vraiment de s'amplifier. Hein. Ça vous nuit à votre morale, ça nuit à votre morale et à vos relations donc en ce moment. Et là on vous dit de vous préserver, faites attention hein, parce que là vous voyez il y a peut-être une personne autour de vous qui est toxique et qui fait de vous son pion en fait. Hein. Si vous regardez là. Le personnage, voyez, il est manipulé. Hein. Donc là, faites attention. Hein. Allez, on continue avec un petit Lenormand pour la semaine du 24 août, s'il vous plaît. Pour ceux qui reprennent le boulot, eh ben, je vous souhaite bon courage. Parce que quand on revient de vacances comme ça, c'est pas toujours évident. Donc, bon courage à vous. Alors, vous avez la cigogne. Vous avez le cavalier, le printemps, le vaisseau, la dame, l'arbre, l'hiver et le monsieur. Alors, je vais l'avancer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, c'est bon. Alors, donc là, on vous dit, il y a peut-être du changement, voire même un déménagement dans l'air. Hein. Peut-être que pour la rentrée, là, vous avez envie justement de changement, besoin de changement justement. Peut-être que cette personne-là, là, qui était toxique dans votre vie, vous l'avez peut-être virée dans votre vie. Et donc, ça vous a peut-être obligé à vouloir vraiment autre chose, quoi, avoir du changement dans votre vie, à changer du tout au tout. Il va y avoir des communications par rapport soit à ce déménagement, par rapport à ce changement. En tout cas, il y a du renouveau pour vous. Avec le printemps, vous voyez, il y a vraiment du renouveau. Hein, entre la cigogne et le printemps, c'est vraiment le renouveau. Le printemps, c'est les fleurs qui reviennent, c'est les arbres qui fleurissent, c'est vraiment la nature se réveille. Hein. Avec la carte du printemps, là, c'est vraiment le renouveau. Avec le vaisseau, là, peut-être que vous avez envie de voyage, justement. Eh ben, le changement également, hein, et peut-être de mettre de la distance, justement, entre vous et cette personne-là ou cette situation-là. Vous êtes peut-être cette femme-là ou il s'agit d'une femme autour de vous. Parce que c'est drôle, c'est que vous avez la dame ici et le monsieur ici, hein, aux extrémités, et entre les deux, vous avez l'arbre et l'hiver. Donc là, peut-être qu'avec l'arbre, là, on vous parle de stabilité, on vous parle d'enracinement, de croissance. Et avec l'hiver, on vous parle de la saison, certes, mais on vous parle aussi... l'hiver, c'est vraiment là vous avez le renouveau et là avec l'hiver, c'est vraiment l'inverse quoi. C'est tout ce qui est figé, c'est tout ce qui n'éclore pas en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose, oui, qui. Je pense que c'est pour ça que vous avez besoin de changement parce que avec la carte de l'hiver là, il y a plus rien qui bougeait autour de vous. Hein. Tout était figé, tout était vraiment
enfoui sous quelque chose, enfoui sous la neige. Et donc là, oui, peut-être que c'est cet homme-là justement qui va vous réveiller, hein, entre guillemets, et qui va faire que oui, le renouveau va revenir vers vous. Ou alors c'est cette femme-là, hein, c'est cette femme-là qui va vous obliger quelque part à aller vers l'enracinement, à aller vers la croissance. Alors, on continue avec mon guide et moi. Là. Hop. Vous avez... Ah bah, voyez, vous avez l'hiver qui ressort. Hein. Donc là, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui restait immobile, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui était enfoui vraiment sous la neige et qui ne bougeait plus. Hein. Vous avez le courage. Ah bah, vous avez la carte blanche. Alors, je vais regarder ce que ça veut dire, hein, la carte blanche, pour ne pas vous dire de bêtises. Vous avez debout. Vous avez contrôle. Et vous avez, oh c'est drôle, vous avez l'hiver et le printemps. Et là, vous avez l'hiver et le printemps. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui était figé et vous avez envie de renouveau. Hein. Vous avez envie de quelque chose de différent. Hein. Là c'est vraiment marqué. Hein. C'est vraiment marqué avec deux oracles différents. Vous étiez peut-être dans le contrôle justement à cause peut-être de cette personne toxique, hein, ou peut-être pas forcément. Hein. Après voilà, c'est peut-être vous qui étiez dans cette espèce de truc là où rien ne bougeait en fait. Vous avez situation, vous voyez, il y a vraiment cette situation-là. Il va peut-être y avoir des accords. Hein. Il va peut-être y avoir des accords parce que là, vous avez contrat et vous avez deux mains là qui se... Enfin, il se serre la main. Hein. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont se conclure. Hein. Et peut-être qu'une situation, justement, va se débloquer par rapport à ça. Et ce qui va amener d'ailleurs du renouveau. Hein. Et vous avez la joie. Ben oui, forcément. Forcément que vous avez la joie. Donc là, il y a vraiment quelque chose... Alors, attendez, je vais regarder la carte blanche. Ce qu'elle veut dire exactement. C'est la 50. Hop. Carte blanche. C'est une question de temps. Je ne peux te répondre car tu dois avancer seul grâce à ton discernement. Ta question est purement terrestre et tu as ton libre arbitre pour avancer sur ton chemin. Donc là, vos guides et vos anges vous disent que oui. Alors peut-être que vous faites des demandes à vos anges, à vos guides. Et en fait, là, avec la carte blanche, ils vous disent tout simplement là-haut que c'est à vous, hein, c'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir. Alors peut-être que c'est par rapport à cette personne qui est toxique, qu'est-ce que cette personne vous apporte, à part peut-être vous manipuler et faire de vous son pantin, hein, pardon de parler comme ça, mais c'est ça, et ou alors là vos guides vont vous dire oui, c'est à vous de réfléchir à ce que cette personne-là peut vous apporter ou pas. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter et elle va chercher au plus profond de vous, cette chose-là, cette toxicité-là qui ne vous plaît pas d'ailleurs. Hein. Peut-être c'est peut-être dans la façon de vous parler, c'est peut-être dans la façon de se comporter envers vous. Hein. Essayez de voir, essayez de mettre dans votre contexte, mais là, il y a vraiment quelque chose qui est figé. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui est figé, qui ne veut pas sortir, qui est sous la neige, là, qui est vraiment bloqué avec la carte de l'hiver. Et vous avez la carte du printemps. Hein. Vous l'avez là et vous l'avez là. La carte de l'hiver, vous l'avez là. Donc là, avec la carte du printemps, on vous dit qu'il y a du renouveau qui revient vers vous parce que je pense que vous allez prendre la bonne décision. Hein. Vous allez vous mettre debout. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous mettre debout. Vous allez avoir le courage de dire stop, de repousser peut-être cette situation, voir cette personne, et vous allez lâcher prise en fait, hein, tout simplement, hein, parce que là vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle, c'est ce qu'on nous dit. Hein, vous êtes peut-être un petit peu trop dans le contrôle. Il y a le renouveau qui est là.
Il y a peut-être même d'ailleurs, une fois que vous aurez lâché prise, que vous aurez lâché tout ça, en fait, il y a peut-être même des contrats, des signatures hein, qui vont arriver, et ce qui va amener de la joie. Mais écoutez, j'espère pour vous en tout cas. Mais là, oui, quelque part, décoincez-vous, si je peux dire ça comme ça, lâchez prise, et puis essayez de voir ce qui va et ce qui va moins bien, quoi. Hein. Alors peut-être que c'est par rapport à cette relation, hein, amicale ou sentimentale ou familiale même parfois. Hein. Donc là, oui, essayez de voilà, de remonter à la surface et de dire stop, tout simplement. Hein. Avoir le courage justement de dire stop. Hein. Allez, pour la semaine, vous avez le musicien, pardon, j'allais dire le magicien, mais non, c'est le musicien. Et vous avez le pèlerin. Alors, avec le musicien, pardon, on vous parle d'inspiration et de gratitude. Avec le pèlerin, là, on vous parle d'opportunité et de croissance. Donc, voyez, il y a vraiment, vous allez peut-être être inspiré là, hein, pour la semaine qui arrive. Vous allez peut-être être inspiré et vous aurez beaucoup de gratitude. Alors, peut-être envers vos guides, hein, parce que j'ai pris l'oracle, mon guide et moi. Peut-être envers l'univers, le Père Céleste, la source, le grand tout. Appelez-le comme vous voulez. Mais en tous les cas, là, oui, il y a de la gratitude, hein, qui va peut-être faire que justement les choses vont avancer. Hein. Il y a des opportunités là qui arrivent, il y a de la croissance. Écoutez. Et vous avez les jumeaux se protéger double nature. Donc, voyez, on vous parle de se protéger. Hein, ça correspond quand même beaucoup au message du début. Hein. Là, on vous dit de vous protéger. Donc, attention, attention. Là, c'est un signal d'alarme. Faites attention. Peut-être qu'il y a vraiment cette situation ou cette personne là autour de vous. Là, on vous dit de vous protéger. Hein, il y a peut-être une personne qui a une double nature, hein, qui porte un masque autour de vous. Si vous laissez tomber tout ça, si vous avez le courage de la mettre de côté, cette personne ou cette situation, hein, on est bien d'accord. Là, on vous parle d'opportunité, on vous parle de croissance. Hein, et vous allez d'ailleurs avoir peut-être même de la gratitude par rapport à tout ça. Hein. Alors, je vais prendre pour finir le petit oracle du bonheur. Si vous voulez aller voir ma vidéo, j'ai fait une présentation de cet oracle. Je trouve que il sonne bien par rapport à ce tirage. Le petit oracle du bonheur. Allez. Voilà, là on vous dit que vous êtes un soleil. Hein. Donc ne laissez personne dire le contraire. Vous avez peut-être besoin d'être encouragé. Donc là voilà, essayez d'aller chercher les personnes qui peuvent vous encourager. Et vous allez prendre des risques. Hein. Vous allez prendre des risques. Peut-être justement, vous allez avoir le courage. Tout à l'heure, il y avait la carte du courage. Peut-être que vous allez avoir le courage de prendre des risques. Pourquoi pas de dire cette vérité à cette personne-là. En tout cas, orientez-vous vers des personnes qui peuvent vous encourager, hein, mais dans le bon sens du terme, hein, qui peuvent vous tirer vers le haut au lieu de vous tirer vers le bas, et de vous dire que justement vous êtes un soleil. Hein. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. On vous dit, j'ai besoin d'avoir des copains. Donc là, oui, peut-être que vous avez besoin d'amis, justement, comme je le disais, qui vous tirent vers le haut, hein, et non pas qui vous manipulent et qui vous tirent vers le bas. Hein. Je trouve que ça correspond vraiment à ce que je vous dis depuis le début. Hein. Là, on vous dit de prendre des risques. On vous demande de vous orienter vers des personnes qui peuvent vous encourager parce que vous êtes un soleil. Vous êtes un soleil. J'essaierai de le mettre d'ailleurs pas dans la description, mais dans le titre de la vidéo, parce que, de la vidéo, parce que là, vraiment, le tirage là nous montre que si vous considérez comme un soleil, si vous considérez que vous avez le droit autant que n'importe qui d'autre
de briller, hein, de briller, et non pas d'écouter ce genre d'imbéciles là qui vous tirent vers le bas. Moi, je les appelle des imbéciles, mais appelez-les comme vous voulez. Mais là, oui, si vous vous dites que vous êtes un soleil, je pense que les choses, les opportunités, la joie, les signatures d'engagement, tout ça, va faire que vous allez, il y a ce changement-là, hein. Vous allez vraiment changer. Vous allez vraiment changer et vous allez vraiment attirer tout ça, hein. Donc, faites attention à ces personnes ou cette personne qui est autour de vous, là. Essayez de voir quelle personne vous manipule, quelle personne est toxique autour de vous. Et vous allez voir, quand vous allez vous en rendre compte, il y a vraiment cet ordre-là de, regardez, vous avez le soleil ici, vous l'avez là aussi et là aussi, hein. Donc là, oui, le soleil revient vraiment dans votre vie, hein. Bah écoutez, on fait la deuxième partie, on fait les messages pour les 12 signes. À tout de suite. Allez, on y va pour les 12 signes avec les Capricornes. Là, on vous parle de la chandelle. On vous dit que on va vous montrer le chemin. Donc, si vous êtes dans des interrogations, dites-vous que vous allez avoir, vous allez peut-être avoir des signes qui vont vous montrer le chemin. Vous avez les taureaux. Bouclier, vous avez besoin de vous défendre. Alors peut-être que vous êtes dans une situation actuelle là où on vous demande justement de savoir vous défendre, hein. Ne laissez pas faire surtout, hein. Les cancers. Les cancers, on vous parle de l'eau saveux. On vous dit un souhait est accordé pour vous, mes amis, les cancers. Si vous avez fait une demande à l'univers ou à quelqu'un d'autre, à vos anges, à vos archanges, à vos guides, là, on vous dit que votre vœu, votre souhait va être accordé. Les poissons. Lion. Là, on vous parle on vous dit qu'il est temps d'agir, hein, avec le lion. Là, on vous dit qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'aller vers quelque chose qui pourrait peut-être vous apporter une situation peut-être plus stable. Les Gémeaux. On vous parle des nuages. On vous dit problème temporaire. Donc là, peut-être que ça a commencé déjà, hein, pour certains Gémeaux, pour certains d'entre vous, mais dites-vous que les problèmes ne sont que temporaires. Les balances. On vous parle d'alliance ou d'anneaux brisés. On vous dit que vous êtes dans une croisée des chemins, alors soit en amour ou soit en affaires. Donc là, oui, peut-être qu'on va vous demander de prendre une décision, soit en amour, soit en affaires, et ce sera après à vous de voir, mais ce sera soit la bonne, soit la mauvaise, le mauvais choix. Donc là, essayez de voir ce qui pour vous paraît le plus cohérent en tout cas. Les béliers. On vous parle d'ananas. On vous parle de réconciliation. Donc, comme son nom l'indique, hein, vous allez peut-être essayer de vous réconcilier ou une personne va peut-être essayer de se réconcilier avec vous. Vous avez les Verseaux. On vous parle de Cannes. On vous dit de faire attention à votre santé, les Verseaux. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit de faire attention à votre santé. Les Sagittaires. œuf. Succès assuré. Avec des bons plans ou du travail dur. Donc là, si vous travaillez dur, si vous travaillez correctement, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, le succès est assuré. Les Lions. On vous parle du pan. On vous dit méfiez-vous d'un orgueil démesuré. Donc là, peut-être que vous avez justement, vous parlez des Sagittaires avec le succès assuré. Là, vous êtes peut-être déjà les Lions dans un succès assuré, mais là, on vous dit de faire attention à votre orgueil démesuré, hein. Ne volez pas trop haut, redescendez sur terre, hein. Que ce soit par rapport à un travail, à un projet ou autre, hein. On est d'accord. Les Vierges. Plume.
Quelqu'un que vous connaissez est peu fiable et non sincère. Donc, voyez, tout à l'heure dans la guidance, je vous parlais de quelqu'un qui est manipulé, quelqu'un qui vous manipule ou qui, voilà, qui est faux ou fausse. Donc là, les vierges, ça confirme, hein. Il y a bien, peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous manipule. Et pour finir, les scorpions, hommes. Relation ou discussion avec un homme. Donc là, peut-être que cet homme-là, les scorpions, va vous amener quelque chose de plutôt positif, hein. Peut-être que vous allez avoir un entretien pour un travail ou pour un projet. Donc, ou malheureusement sur le côté négatif aussi, parce que ça nous dit pas si c'est un positif ou négatif. Mais pour moi, comme je suis quelqu'un de positif, je suis Sagittaire, donc je suis quelqu'un de positif. Pour moi, ce sera du succès pour vous, hein. Il y a vraiment un homme peut-être là qui va vous apporter quelque chose de positif. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.